L'air vibrait comme si le vaisseau lui-même retenait son souffle. Un silence froid, lourd, entourait Elanie Valtorn, assise sur une chaise d'acier, les poignets serrés par des liens métalliques trop serrés pour laisser circuler son sang. La lumière blanche au-dessus de sa tête faisait briller sa peau bleu azur comme une poupée de verre, fragile, prête à se briser au moindre choc. Elle essuya une larme qui roulait sur sa joue, mais une autre la remplaça aussitôt. Elle avait juré de ne pas pleurer. Elle avait juré de rester digne. Mais on ne peut pas rester fier quand on n'est plus qu'un objet offert à un tyran invisible. Elle n'était plus la fille d'un duc. Elle était un présent. Une monnaie. Un morceau de chair diplomatique. Redresse-toi, future épouse royale, grogna une voix sèche à côté d'elle. Madame Pellia, une femme au visage cicatrisé, aux yeux durs comme le fer, tapa du poing contre le mur juste au-dessus de la tête d'Elanie. Le bruit résonna comme une explosion dans la petite cellule. Tu représentes la noblesse, tu dois rester droite. Droite. Toujours droite. Voilà des mois qu'on lui répétait cela. Redresse-toi. Souris. Tais-toi. Oublie qui tu es. Deviens docile. Deviens belle. Deviens silencieuse. Deviens utile. Elle obéit mécaniquement, non par soumission, mais parce que son corps était trop épuisé pour résister. Elle n'avait plus mangé correctement depuis des jours. Les cours de politesse, épuisants, l'avaient privée de sommeil. Elle n'était plus qu'un esprit enfermé dans un écrin qui ne lui appartenait plus. Une pensée revenait sans cesse, comme un murmure brûlant. Je vais mourir mariée. Pas morte comme un cadavre. Morte comme une âme. Une larme de plus glissa. Elle ne la retint pas. Elle n'avait plus la force. Triângulo vermelho apontando para baixo. Bienvenue à tous, où que vous soyez dans la galaxie, spectateurs du temps présent ou curieux des étoiles. Vous regardez mon récit, merci d'être ici, abonnez-vous si vous aimez ces histoires venues d'ailleurs. Triângulo vermelho apontando para cima. Les pas lourds des gardes approchèrent. Des soldats étranges, aux armures sombres, ouvraient la porte de la salle de transport. Ils ne la regardaient même pas. Elle n'était pas une personne, seulement un colis fragile qu'on surveille par habit. Un garde semblait s'impatienter, ses écailles grises frémissant sous sa cape. Il donna l'ordre d'avancer. Les futures épouses sortirent de leur cellule. Elles étaient 6. Six fêmes venues de mondes lointains. 6 vies brisées pour le plaisir d'un roi qu'aucune n'avait vu. Certaines cachaient leur peur. D'autres, comme Elanie, n'arrivaient plus à cacher leurs yeux mouillés. Elles descendirent un long couloir métallique jusqu'à une salle d'inspection immense. Le vaisseau venait de s'arrimer à une station militaire. Là, les gardes devaient vérifier leur identité, leur état, comme si elle n'était qu'un chargement vivant. La porte automatique s'ouvrit avec un souffle. Des dizaines de soldats attendaient. Beaucoup étaient de la même espèce que le roi, grands, aux yeux froids, au visage reptilien. Pourtant, l'un d'eux ne ressemblait pas aux autres. Il se tenait plus droit, plus solide. Il portait une armure simple et robuste, mais son regard n'était pas celui d'un serviteur. Cet homme n'était pas de leur espèce. Ses cheveux épais et blonds étaient coupés courts. Ses yeux étaient comme un orage, gris, vibrant, humain. Sa présence imposait le silence. Elanie sentit son cœur s'arrêter. Elle ne respirait plus. Le soldat humain balaya la salle du regard, méthodique, professionnel, jusqu'à elle. Il passa devant elle, puis revint. Ses yeux se fixèrent sur elle, l'espace d'un battement de cœur. Ses traits se figèrent. Ses pupilles se dilatèrent. Comme s'il venait de retrouver quelque chose de perdu. Sa bouche s'ouvrit faiblement. Aucune émotion n'apparaissait dans son attitude, mais ses yeux disaient tout. Il murmura une seule chose, à peine audible, en inclinant la tête de manière infime. Lia. Lia. Son nom d'enfance. Personne ne l'appelait ainsi depuis des années. Personne n'avait le droit de l'appeler ainsi. Sauf. Elle murmura aussi, sans bouger les lèvres, l'air absent, le souffle coincé. Aidan. Aidan Renault. Il avait partagé ses jeux quand elle était petite. Ils grimpaient ensemble dans les arbres géants de son monde natal. Elle lui lisait des récits interdits. Il lui promettait de devenir un héros. Son père, en découvrant leur amitié, avait fait expulser Aidan, comme on chasse un chien errant. Et maintenant, il était là. Plus grand, plus solide qu'elle ne l'avait imaginé. Mais c'était bien lui. Leurs regards se séparèrent brusquement lorsque le capitaine de la station annonça l'inspection.
L'instant brisé ne laissait qu'un souvenir brûlant dans le cœur d'Elanie. Elle n'osa pas le regarder de nouveau, mais elle sentait sa présence comme une chaleur qu'elle pensait disparue. Pendant tout le contrôle, elle trembla, non par peur des soldats, mais parce qu'elle venait de retrouver la seule personne qu'il avait vraiment connue. On les fit sortir une par une, vers leur nouvelle cellule. Elanie passa près de lui. Il ne bougea pas la tête. Il ne fit pas un geste. Mais sans regarder, il glissa un murmure rapide, à peine articulé. « Attends-moi !» Puis le silence. Elle entra dans sa nouvelle chambre, une pièce propre, luxueuse même, mais sans fenêtre. Une cage dorée. Elle se laissa tomber contre la porte dès qu'elle se referma. Ses jambes tremblaient. Ses doigts tremblaient. Son cœur battait trop vite. Aida! Viva! Ici, juste de l'autre côté de la porte, dans cet endroit hostile. Était-il venu par hasard? Ou pour elle? Son esprit voulait espérer, mais son corps se souvenait de tout ce qu'elle avait enduré ici. L'espoir était dangereux. L'espoir brise plus que les chaînes. Pourtant, elle sentit quelque chose renaître. Une petite chaleur dans sa poitrine. Une flamme qu'on croyait éteinte. Elle ferma les yeux. Elle cerra les punhos. Et pour la première fois, depuis des mois, elle se dit « Peut-être que je ne serai pas brisée. Peut-être que je peux me battre. » La noite tomba sur la station. Les caméras se mirent en mode de veille. Les lumières se tamisèrent. Une routine rassurante pour les gardes. Puis, 3 petits coups discrets frappèrent sa porte. 3 coups, une pause, 2 coups. Le signal de leur enfance. Son cœur explosa de soulagement et de panique à la fois. Elle ouvrit doucement. Aidan était là, sans armure, en simple tenue, tenant une mallette d'outils comme s'il était en mission de maintenance. Il entra d'un pas rapide. Elle voulut parler, mais il posa un doigt sur ses lèvres. Silence, chuchota Teo. Les murs écoutent. Il approcha son visage, la regarda comme si le monde s'était arrêté. « Je suis venu te chercher, Lia. » Elle hocha la tête, incapable de parler, les larmes aux yeux. « Je te sortirai d'ici, promit-il. Peu importe ce qu'il faudra faire. » Il posa sa main sur la sienne, et elle sentit alors que son cœur battait au même rythme que le sien. Cette nuit-là, Elanie ne pleura plus. Elle rêva de liberté. Et pour la première fois, elle n'avait plus peur de rêver. Aidan referma dolcemente encemendou la porte derrière lui. Son visage était tendu, son regard partout, comme celui d'un chasseur entouré de pièges invisibles. Elanie resta immobile quelques secondes, trop bouleversée pour bouger ou parler. Elle avait 1000 questions dans la tête, mais aucune ne trouvait le chemin de sa bouche. Il posa sa mallette d'outils sur le sol, puis s'approcha d'elle jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres. « Tu vas bien ?» murmura-t-il. Elle voulut répondre que non, bien sûr que non, que rien n'allait dans ce maudit vaisseau, que tout était froid, mécanique, sans air. Mais son cœur battait trop vite, sa gorge trop serrée. Elle réussit simplement. « Tu es vraiment là ?» Il hocha la tête, avec un petit sourire fatigué. Ses yeux avaient changé depuis leur enfance. Ils avaient vu des batailles, des distances immenses, la solitude. Mais au fond, il restait ce garçon loyal, celui qui se battait pour une amie, même contre l'univers entier. « Je suis là. Et je ne repars pas sans toi. » Il dit ces mots doucement, comme une promesse intime. Pourtant, Elanie sentit le poids immense qui s'y cachait. S'évader d'ici semblait impossible. L'endroit était surveillé par des gardes reptiliens, obéissant aveuglément à leur roi cruel. Les caméras remplissaient chaque couloir. Les cellules avaient des verrous biométriques. Tout semblait conçu pour enfermer des épouses, comme des trésors que personne ne doit toucher. « Comment tu comptes faire ?» chuchota-t-elle enfin. Aidan soupira, comme quelqu'un qui transporte un secret brûlant depuis trop longtemps. « Pas encore. Je n'ai pas tout. Il me manque des cartes, des horaires du roi, le lieu exact où il débarquera. Je dois aussi savoir qui surveille quoi, et comment détourner l'énergie de cette station. Sans ça, on se ferait capturer avant même d'appuyer sur un bouton. » Il parla si calmement qu'Elanie en eut presque peur. Il connaissait le danger, mais ne reculait pas. Un soldat humain, perdu au milieu de monstres, prêt à provoquer une guerre pour sauver une seule femme. « Tu es fou » murmura-t-elle. Il eut un sourire doux. « Peut-être. Ou peut-être que je me souviens juste de qui tu es. » Elle détourna le regard, incapable de soutenir la tendresse de ses paroles. Elle n'était plus celle qu'elle était avant. On l'avait rabotée,
humiliée, recouverte de règles, vidée de volonté. Elle ne se sentait plus digne de quelqu'un qui se battait pour elle. « Tu n'aurais pas dû venir, dit-elle sèchement, presque agressive, comme si ces mots pouvaient le protéger. Aidan fronça les sourcils, la regarda longuement, puis répondit simplement. « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour te laisser mourir en silence. » La phrase la coupa comme une lame fine. Mourir. Oui, c'était ça. La cérémonie royale n'était pas un mariage. C'était une tombe dorée. Elle serra les punhos. Puis elle osa, d'une voix tremblante. « Je ne veux pas être mariée à ce monstre. » Le regard d'Aidan devint plus sombre, plus sauvage. « Alors tu ne le seras pas. » Elanie inspira brusquement, comme si l'air revenait d'un coup dans ses poumons. Elle eut envie d'y croire, de se raccrocher à cette idée comme à une bouée. Mais ses yeux tombèrent sur les murs, sur la porte blindée, sur la caméra dans le coin. Tout la ramenait à cette prison. Les systèmes seront hors ligne pendant un moment, dit-il en regardant les voyantes au-dessus de la porte. La maintenance se termine dans un peu moins d'1 heure. Après, les caméras s'allument, les détecteurs reviennent. Je devais venir aujourd'hui. C'était le seul moment sûr. Elle hocha la tête lentement. Il la regarda avec plus d'insistance, comme s'il attendait quelque chose. Ce que je dois te demander, il ne faut jamais que tu le répètes à personne, même si tu penses pouvoir leur faire confiance. Elle sentit un frisson glacé lui courir sur la peau. Quoi donc? Il la regarda droit dans les yeux. Ici, parmi les soldats humains, il y a un espion. Elle se figea. Un traître. Un humain qui aidait volontairement les reptiliens. La trahison lui donna presque la nausée. Aidan hocha la tête, lisan sem expression. Il observe, il rapporte, il écoute. Il vend des informations. Ce n'est pas un soldat, c'est un vautour. Et si tu parles de moi à quelqu'un, si tu laisses entendre que tu me connais, E o mar com silence terrible. ils te puniront. Et ils me tueront lentement. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang. Le goût métallique la ramena à la réalité. Oui, ils étaient en plein danger, même ici, dans cette petite chambre. N'importe quel son pouvait être capté, enregistré, réutilisé. N'importe quel geste pouvait les trahir. Alors ne reviens plus, dit-elle brusquement. Aidan se figeia. Elle n'arrivait même pas à croire qu'elle avait dit ça. C'était trop violent, trop froid. Mas ele continua. Si tu restes loin, ils ne pourront pas te lier à moi. Tu pourras vivre. Tu pourras te sauver. Si tu restes loin, tu pourras. Elle n'eut pas le temps d'achever. Aidan secoua la tête avec force, ses yeux presque furieux. Je ne te laisse pas ici. Même si je dois y rester. Même si je dois risquer ma vie. Même si je dois affronter tout un royaume. Je ne suis pas revenu pour tourner le dos, Lia. Il avait prononcé ce dernier mot avec une intensité qui fit frissonner tout son corps. Ce n'était plus un rappel d'enfance. C'était un ancrage. Il ne la lâcherait plus. Elle sentit une larme monter, mais ne la laissa pas tomber. Elle inspira profondément. Une décision venait de naître en elle. Pas une décision d'enfant effrayé. Une décision de femme acculée, de prisonnière prête à mordre. Alors, si tu veux m'aider, murmura-t-elle, laisse-moi t'aider aussi. Aidan la regarda avec surprise, comme si elle venait d'allumer la lumière dans un tunnel sombre. Je ne veux plus être docile. Je ne veux plus être silencieuse. Si tu dois te battre, je me battrai aussi. Il la fixa, presque ému, presque fier. Puis il acquiesça. Il allait parler, mais un petit son extérieur les fit sursauter. Un bruit de pas. Quelqu'un s'approchait dans le couloir. Aidan attrapa vite sa mallette, se plaça près de la porte, prêt à prétendre qu'il réparait quelque chose. Les pas s'arrêtèrent juste derrière la porte. Puis un souffle étouffé. Comme si quelqu'un écoutait. Elanie sentit son cœur se tordre dans sa poitrine. Puis les pas s'éloignèrent. Lents. Méfiant. Aidan resta immobile plusieurs secondes. « Je dois partir, dit-il enfin. Sinon, on va me poser des questions. Demain, je reviendrai si je peux. Sinon, ne dis rien. Ne montre rien. Et tu dois regarder qui t'entoure. N'importe quelle femme ici peut devenir ta pire ennemie, mais l'une d'entre elles peut devenir notre alliée. » Il avança lentement, comme s'il avait peur de quitter la chambre. Il posa sa main sur la sienne, juste un instant, un contact rapide mais brûlant. Puis il ouvrit la porte et sortit. Elle resta seule,
la respiration haletante, les pensées en feu. Tout allait changer. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait pas si elle survivrait. Mais désormais, elle n'était plus seulement une mariée enchaînée. Elle était une conspiratrice. Et quelqu'un, quelque part dans ce vaisseau, allait bientôt trembler. Le silence de la chambre devint lourd après le départ d'Aidan. Elanie resta immobile, assise sur le bord de son lit étroit, comme si la moindre parole pouvait encore trahir leur secret. Elle sentait son propre cœur battre trop fort, comme un tambour qui résonnait jusque dans les murs. Elle aurait voulu crier, rire, pleurer, courir. Elle ne fit rien. Elle devait réfléchir. Apprendre à respirer. Maîtriser son visage. Si un seul regard trahissait ce qu'elle ressentait, elle serait perdue. Elle inspira profondément, essaya de calmer ses pensées, lorsqu'un bruit léger la fit sursauter. Une ombre glissa dans l'encadrement de la porte, silencieuse comme une brise. La porte ne s'ouvrit même pas entièrement, juste assez pour laisser passer une silhouette fine, souple, qui entra sans un mot et la referma aussitôt. Elanie sentit un frisson de panique. Qui osait entrer comme ça? La silhouette se tourna lentement vers elle, son visage éclairé seulement par la lumière douce du plafond. C'était une autre captive. Une femme élancée à la peau vert pâle, les yeux dorés, presque lumineux. On l'appelait Naria. Elanie l'avait déjà vue durant les entraînements, toujours silencieuse, observatrice, différente des autres. Les autres épouses futures baissaient la tête, obéissaient, pleuraient en secret. Naria, elle, regardait. Naria évaluait. Naria attendait quelque chose. « Tu n'es pas seule » dit-elle d'une voix basse, calme, mais dangereusement lucide. Elanie sentit tout son corps se tendre. Elle voulut mentir, détourner la conversation, feindre l'ignorance, mais Naria ne lui laissa pas le temps. « Je sais qu'il est venu te voir. Le soldat humain. Celui qui te connaît. » Les mots tombèrent comme des pierres. Elanie ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Naria continua, sans agressivité, sans pression, juste avec une étrange assurance. Les murs nie parlent en paz. Les caméras sont encore en sommeil. Mais le silence ne dure jamais. Tu dois être plus prudente. Elle s'approcha lentement, s'assit sur le bord du lit, sans demander, sans attendre l'accord d'Elanie, comme si leur destin était désormais lié, qu'elle le veuille ou non. Elle parla d'un ton neutre, presque doux, mais sous ces mots, Elanie percevait quelque chose de coupant. Le roi Draxus n'épouse pas pour la beauté. Il épouse pour l'utilité. Quand l'utilité disparaît, ses épouses aussi. Elanie sentit un froid la traverser. Elle avait entendu des rumeurs, mais jamais personne n'osait en parler clairement. Tu veux dire, elle meurt? Naria la fixa de ses yeux d'ambre. Elles disparaissent. Sans trace. Comme si elles n'avaient jamais existé. Personne ne revoit leur corps. Il n'y a pas de tombe. Pas de deuil. Une colère froide se réveilla dans le ventre d'Elanie. Elle imagina son futur, un destin effacé, une vie volée en silence, sans qu'aucune étoile ne se souvienne de son nom. Mourir était une chose. Ne pas exister en était une autre, une torture plus profonde. Pourquoi me dire cela? Demanda-t-elle avec méfiance. Naria sortit discrètement une puce de données de sa manche, minuscule, difficile à voir même entre ses doigts fins. Parce que tu as quelque chose que je n'ai pas. Quelqu'un prêt à mourir pour toi. Ela la regarda, abasourdi. Naria, elle, sourit faiblement, mais sans joie. Et moi, je n'ai que l'information. Si on la combine, nous avons une chance. Elle posa la puce dans la paume d'Elanie. Celle-ci sentit un frisson d'étrangeté, comme si ce petit objet venait de changer le cours de sa vie. Qu'est-ce que c'est? Demanda-te-elle. Les plans do Palais Royal. Les zones sans surveillance. Les rotations des gardes. Et les habitudes du roi. Elle sembla se fingir autor deles. Comment as-tu obtenu tout ça? Murmura Elanie, presque effrayée. Naria détourna un instant les yeux, comme si un souvenir brûlant la traversait. Sa voix devint plus rauque. Je suis la sœur de sa 4e épouse. Elanie sentit son sang se glacer complètement. Une sœur? Alors elle aussi avait perdu quelqu'un. Et maintenant, elle se battait non pour fuir, mais pour comprendre. Pour détruire ce qui avait détruit sa famille. Tu veux te venger? Demanda Elanie. Naria hocha lentement la tête. Je veux savoir ce qu'il a fait. Je veux libérer celles qui peuvent encore l'être. Et toi, tu ne survivras pas seul.
Tu as besoin de ton soldat. Et il a besoin de ce que je sais. Cela avait du sens. Elanie n'avait jamais été une guerrière. Elle ne pouvait pas déjouer la sécurité d'un royaume. Aïdan pouvait se battre, mais il ne connaissait pas l'intérieur du palais. Narya avait la stratégie, mais pas l'homme prêt à risquer sa vie. Nous devons être 3, dit-elle simplement. Elanie inspira profondément. Son monde venait de changer en quelques heures. Elle arriva à prononcer, d'une voix encore hésitante. Alors nous serons 3. Narya eut un léger sourire, mais il disparut rapidement. Elle se leva, prête à sortir. Une dernière chose, dit-elle en se tournant vers Elanie. Parmi les soldats humains, il y a un traître. Le cœur d'Elanie se serra. Aïdan l'avait déjà dit. Mais si Narya l'avait elle aussi découvert. Il écoute, il rapporte. Il vend. Ce n'est pas un ennemi. C'est pire. C'est un lâche. Narya s'approcha, son regard perçant comme une lame. S'il apprend ce que nous préparons, il nous tuera par peur. Et il tuera ton soldat par jalousie. Elle se dirigea vers la porte, silencieuse comme elle était venue, puis ajouta avant de sortir. Fais confiance à ton cœur. Mais ne donne ta confiance à personne d'autre. La porte se referma derrière elle. Elanie resta seule, la puce dans la main, la respiration courte. Elle comprenait maintenant l'ampleur de ce qui l'attendait. Il ne s'agissait plus seulement de s'échapper. Il s'agissait d'affronter un roi. Il s'agissait de survivre à une conspiration. Il s'agissait de faire tomber un monstre. Elle serra la puce contre sa poitrine. Elle ne serait plus jamais une épouse soumise. Elle devenait une ennemie. Et demain, la guerre commencerait en silence. La nuit ne semblait jamais finir dans ce vaisseau. Ici, l'obscurité n'était pas naturelle, elle était programmée, froide, faite pour calmer les prisonniers et endormir les révoltes. Elanie resta longtemps réveillée, assise contre le mur, la puce serrée dans sa main comme un talisman. Elle ne sentait même plus la fatigue. Son esprit était trop tendu, trop vivant. Elle se répétait sans cesse les paroles de Narya, les promesses d'Aïdan, le danger du traître. Elle avait l'impression d'avancer sur une corde fine, tendue au-dessus du vide. Les lumières changèrent soudainement de teinte, passant d'un bleu pâle à un blanc vif. Le jour artificiel venait de commencer. Une voix métallique retentit dans les couloirs, un appel aux formations, aux entraînements, aux préparations. Le rythme de la station reprenait, sans pitié. Elanie rangea la puce sous le tissu de son lit, dans l'unique couture qu'elle avait réussi à défaire discrètement. Elle se regarda dans le petit miroir accroché au mur. Sa peau avait perdu de son éclat. Ses yeux semblaient plus grands, plus sombres, presque trop lucides. Elle enfila la tenue imposée aux futures épouses, une longue robe argentée, serrée à la taille, qui l'empêchait de respirer profondément. Chaque pas y paraissait mesuré, chaque mouvement limité. Un vêtement pensé pour l'obéissance. Elle sortit. Les gardes encadraient déjà le couloir, surveillant les femmes qui sortaient de leur chambre. Leur regard froid glissait sur elle comme des scanners. Aucun regard humain, aucune émotion. Juste du contrôle. Les autres épouses se rassemblèrent près de la salle d'entraînement. Certaines murmuraient des prières, d'autres restaient muettes, mortes de peur. Narya, elle, se tenait droite, les bras croisés devant elle. Elle ne regardait personne, mais elle semblait percevoir tout. Ses yeux d'ambre croisèrent ceux d'Elanie un instant. Rien n'était dit, pourtant tout était compris. Soudain, un garde hurla d'une voix sèche. « Silence! » Le capitaine Morik arrive. Un grand reptilien à la peau foncée entra dans la salle. Sa cape argentée traînait sur le sol. Son regard se posa sur chaque prisonnière, lentement, comme s'il choisissait la viande la plus tendre. Il s'arrêta devant Elanie. Son regard se fit presque curieux. Elle sentit son cœur battre plus vite. « Lady Valtorn, dit-il d'un ton glacial. Votre présence sera requise aujourd'hui au centre de commandement. » Elle avala difficilement sa salive. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix basse. « Le roi arrive plus tôt que prévu. Votre union sera avancée. » Le monde d'Elanie se contracta, se resserra, comme si l'air avait disparu. Elle sentit ses jambes vouloir fléchir, mais elle resta droite. Elle ne devait pas montrer sa peur. Morik se pencha légèrement vers elle, comme un serpent qui goûte l'air. « Vous avez l'air nerveuse. » C'est pourtant un grand honneur. Elle tenta de soutenir son regard. Elle n'était pas une proie.
Plus maintenant. Je suis simplement surprise, dit-elle. Je pensais avoir plus de temps pour me préparer. Un léger sourire s'étira sur la bouche du capitaine, un sourire qui n'avait rien d'humain. Il aimait sentir sa peur, la goûter. Le roiai mille surprises. Elle brise les résistances. Puis il s'éloigna. Les entraînements commencèrent alors, rudes, brutaux, sans répit. Mais Elanie n'écoutait plus les ordres. Chaque mouvement qu'on lui imposait, elle l'exécutait mécaniquement, tout en observant les gardes, le nombre, les caméras, les sorties, la distance entre chaque porte. Elle imitait la docilité, mais dans sa tête, elle dessinait des chemins d'évasion. Elle sentit un mouvement discret près d'elle. Une femme frôla sa main. C'était Naria. Sans la regarder, elle glissa. Le roi arrivera avant la fin du cycle. S'il te lie à lui, tu ne pourras plus fuir. Il y aura des gardes personnels, des sceaux royaux, des contrôles sanguins. Ce sera trop tard. Elanie eut un vertige. Elle murmura presque sans voix. Nous devons agir avant ce soir. Naria ocha simplesmente latete. Aidan doit savoir. Passe-lui l'information dès que tu le vois. Elanie sentit l'urgence brûler dans son ventre. Elle devait le trouver avant qu'il soit trop tard. Avant que le roi mette la main sur elle. Avant que le traître découvre tout. Les heures passèrent. Les corrections, les leçons d'attitude, les gestes forcés s'enchaînaient, mais le temps semblait courir 1000 fois plus vite. Elle scrutait les allées de la salle, chaque entrée, chaque garde. Où était Aidan? Pourquoi ne venait-il pas? Enfin, après de longues heures, l'entraînement prit fin. Les gardes annoncèrent une pause. Les épouses furent autorisées à retourner dans leur chambre. Elanie se leva, prête à marcher, quand une main lourde la retint par l'épaule. Un soldat humain. Paz Aidan. Le traître. Ses yeux bleus glacés la fixaient sans émotion, mais elle y ressentit quelque chose de sournois, de fier, de satisfait. Il l'observa sans un mot, puis murmura d'une voix calme. Le capitaine Morick vous attend. Vous avez de la chance, Lady Valtorn. Le roi a une grande impatience de vous rencontrer. Son sourire était mince, mais sa satisfaction était réelle. Il savait. Peut-être pas tout. Mais assez pour se sentir puissant. Elle le suivit, le cœur battant, mais elle remarqua un détail important. Ce soldat ne la menottait pas. Il ne craignait pas qu'elle fuit. Il pensait qu'elle était déjà prisonnière de son destin. C'était une erreur. Ils traversèrent les couloirs silencieux. On sentait une agitation inhabituelle dans la station. Des gardes couraient, des serviteurs s'agitaient, des appareils étaient déplacés. L'arrivée du roi était imminente. L'air semblait plus lourd, chargé d'attente. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Devant le centre de commandement, le soldat s'arrêta. « Attendez ici », dit-il d'un ton sec. Il s'éloigna sans se retourner. Elanie resta seule. Seule, mais pas sans armes. Elle glissa discrètement sa main vers la couture de sa tenue. La puce était toujours là. Son cœur battait à toute vitesse, mais elle ne tremblait plus. Elle inspira profondément. Aidan allait venir. Elle devait lui transmettre cette information. Ce soir. Ou jamais. Une porte s'ouvrit derrière elle. Une voix familière murmura. « Elanie !» Elle se retourna. Aidan était là. Il n'eut pas le temps de parler. Elle se rapprocha d'un pas, son regard brûlant. « Le roi arrive dans quelques heures. S'il met la main sur moi, tu ne pourras plus me sauver. » Les yeux d'Aidan devinrent durs comme la pierre. Il posa sa main sur son épaule, mais cette fois, ce n'était pas un geste tendre. C'était un pacte. « Alors nous partirons avant la nuit. » Il ajouta à voix basse. « Et si quelqu'un nous barre la route, nous le ferons tomber. » L'instant devint lourd. Il n'y avait plus de retour possible. Plus de compromis. Plus de peur à cacher. Ils n'étaient plus deux survivants. Ils devenaient deux fugitifs. Et bientôt, deux ennemis du roi. La porte se referma derrière eux avec un souffle métallique. Aidan jeta un regard rapide autour, vérifiant les angles, les caméras. Elanie suivit chacun de ses gestes, concentrée, tendue. Le vaisseau semblait plus bruyant qu'avant. Des alarmes muettes vibraient dans les murs, des pas pressés résonnaient au loin. Toute la station se préparait à l'arrivée du roi. Chaque seconde devenait un fil fragile qu'il fallait saisir avant qu'il ne se rompe. Aidan s'approcha d'elle, si près que sa voix n'eut besoin que d'un souffle. « C'est notre seul moment, Lia. »
Après, nous serons entourés de soldats royaux. Nous devons disparaître avant qu'ils n'arrivent. Ces mots brûlèrent son esprit. Elle voulut répondre tout de suite, mais un détail subtil lui traversa l'esprit, comme un fragment de lumière dans l'obscurité. Et Narya? Murmura-t-elle. Sans elle, nous ne savons pas où aller à l'intérieur du palais. Elle a les chemins, les passages, tout ce que nous n'avons pas. Aidan serra la machoire. Il pesa chaque seconde. Puis il dit. Alors nous allons la chercher. Il la prit par la main. Elle sentit la chaleur de sa peau, vivante, forte, présente, comme un ancrage contre la peur. Il l'entraîna dans un couloir latéral, loin du centre de commandement. Les lumières clignotaient déjà à certains endroits, preuve que les systèmes changeaient pour accueillir la cour royale. Les gardes reptiliens couraient en silence militaire, mais aucun ne leur prêtait attention. Ils n'étaient que des objets. Et les objets, on ne les surveille pas lorsqu'on se prépare à honorer un roi. Ils arrivèrent devant la salle d'entraînement. Ela ne sentit sem coeur essa embaler. Si Narya n'était pas là, si le traître l'avait devancé, si elle avait été arrêtée. Aidan introvrit la porte. La silhouette élancée de Narya se tenait à l'intérieur, penchée sur un petit écran volé, les yeux d'ambre brillant d'une concentration presque animale. Elle leva aussitôt la tête en les voyant. Aucun étonnement. Aucune question. Juste un regard lucide qui disait « Je savais que vous viendriez ». C'est le moment, dit Elani. Narya rangea l'écran dans sa ceinture, puis répondit calmement. Oui. Le roi est en route. Nous ne reverrons jamais ce silence. Elle se rapprocha d'Elani, puis d'Aidan. Ses yeux glissèrent sur lui, l'évaluant, mesurant ce qu'il valait dans la tempête à venir. Enfin, elle hocha lentement la tête. Tu as de la chance, murmura-t-elle à Elani. Ce genre d'homme ne naît pas souvent. Elani sentit le sang monter à ses joues, mais Narya n'ajouta rien. Elle se tourna vers Aidan. Emmène-nous à la salle énergétique. C'est le seul endroit où nous pourrons couper plusieurs systèmes sans déclencher une alerte immédiate. Aidan acquiesça. Mais avant qu'il ne sorte, la porte se rouvrit soudain. Un soldat humain entra. Pas Aidan. Pas un allié. L'autre. Le traître. Ses yeux bleus glacés les scrutèrent, et un sourire mince se dessina sur sa bouche. Il n'eut pas besoin de demander quoi que ce soit. Tout se lisait dans sa satisfaction. Où allez-vous? Demanda-t-il, même si la question était inutile. Aidan se plaça devant Elani et Narya instinctivement, comme un bouclier. Le traître avança d'un pas, savourant leur tension. Je veux seulement ma récompense, dit-il calmement. Je veux sortir d'ici avec les honneurs. Et vous, vous allez me donner ce dont j'ai besoin. Elani sentit son cœur se serrer. Elle avait peur que Narya tente de le raisonner, que la diplomatie échoue, que l'espoir s'effondre. Mais Narya ne parla pas. C'est Aidan qui répondit, avec une froideur inattendue. Tu veux survivre? Alors laisse-nous passer. Le traître eut un petit rire méprisant. Vous n'avez aucun moyen de fuir. Le roi arrive. Il va vous prendre. Et moi, je vais monter en grade. Il posa sa main sur l'arme à sa ceinture. Aidan fit de même, lentement. L'air devint lourd, comme chargé d'électricité. Trois respirations. Un silence absolu. Narya murmura doucement derrière Aidan. Fais-le tomber, avant qu'il ne crie. Aidan ne réfléchit pas. E o frappa. Son geste fut rapide, précis, violent. Le poing d'Aidan s'écrasa contre la gorge du traître. L'homme étouffa un son, incapable d'appeler à l'aide. Il trébucha en arrière, manqua d'air. Aidan le saisit, lui tordit le bras, le désarma en une seconde. Il le plaqua au mur. Le traître suffoqua, ses yeux agrandis par la surprise. Il tenta de gratter la main d'Aidan, en vain. Narya s'approcha, sortit une petite seringue cachée dans sa tenue, la planta dans le cou du soldat humain. En quelques secondes, son corps se détendit, ses yeux roulèrent vers l'arrière, il perdit connaissance. Ce n'était pas mortel, dit Narya. Mais il dormira longtemps. Trop longtemps pour empêcher notre fuite. Aidan le laissa tomber au sol. Elani tremblait, non par peur, mais parce que la réalité venait d'exploser. Il venait d'attaquer un soldat. Il venait de franchir une ligne invisible. Il n'y aurait plus de retour. Elle sentit une main saisir la sienne. Aidan. Viens, Lia. Nous ne sommes plus des prisonniers. Nous sommes des fugitifs.
Ils sortirent à trois, glissant dans les couloirs en évitant les rondes. Aidan menait, Narya vérifiait les angles, Elani fermait la marche, surveillant leurs arrières. Le vaisseau vibrait de préparation. Des voix résonnaient. Les portes s'ouvraient et se fermaient sans arrêt. Personne ne remarquait trois silhouettes silencieuses qui avançaient comme des ombres. Ils atteignirent enfin la salle énergétique. Des machines immenses ronronnaient, des câbles épais couraient comme des veines lumineuses. L'énergie circulait dans tout le vaisseau, alimentant caméras, barrières, dispositifs d'identification, système de verrouillage. Couper ici, c'était couper l'œil du roi. Narya montra un point précis, sur un panneau à moitié ouvert. Là. Si nous détournons ce flux, nous aurons 30 minutes sans surveillance totale. Mais après, tout explosera dans les systèmes, et ils comprendront. Ils déclencheront une alerte générale. Aidan la regarda. 30 minutes suffisent. Nous devons atteindre la navette cargo, au niveau 8. Il y en a toujours une prête à transporter les marchandises pour honorer l'arrivée du roi. Elani sentit l'urgence brûler dans sa peau. Elle hocha la tête. Fais-le. Maintenant. Narya posa ses mains sur les circuits. Aidan resta près d'elle, surveillant. Elani regardait tout autour, prête à avertir, prête à hurler si nécessaire. La lumière des machines se modifia, passa du bleu stable à un orangé instable. Une vibration secoua le sol. Puis toutes les lumières changèrent d'un coup. Le vaisseau devint aveugle. Ça y est, dit Narya. 30 minutes. Ils coururent. Ils coururent comme si leur vie dépendait de chaque seconde. Les couloirs semblaient plus sombres, les pas plus rapides. Des alarmes commencèrent à clignoter, muettes encore, mais prêtes à hurler dès que le système comprendrait. Ils descendirent par des escaliers métalliques, contournèrent des zones gardées, passèrent près de lourds conteneurs. Ils atteignirent enfin le quai des cargos. Une petite navette, encore ouverte, chargée de coffres pour le roi, attendait silencieusement. Aidan prit la main d'Elani. Narya monta derrière eux. Ils entrèrent, fermèrent la porte, verrouillèrent les commandes. L'énergie revint brusquement dans toute la station. Les lumières se rallumèrent. Les caméras se réveillèrent. Mais il était trop tard. Le cargo se détacha, glissa hors du vaisseau comme une étoile filante. Des alarmes explosèrent. Des cris résonnèrent. Les gardes se précipitèrent. Le capitaine Morik hurla des ordres. Trop tard. Elani regarda par le hublot. Elle vit les lumières de la station s'éloigner, comme une forteresse venimeuse qui perdait sa proie. Elle respira enfin. Elle pleura sans honte, sans tristesse, mais avec un soulagement brûlant. Aidan posa dolcemente em Semendouto Samen Sursajoe. Narya, silencieuse, observa les étoiles devant eux. Ils n'étaient plus prisonniers. Ils n'étaient plus victimes. Ils étaient libres. Et quelque part, derrière eux, un roi cruel venait de perdre sa prochaine épouse. Mais devant eux, le futur n'était pas paisible. Le roi les traquerait. Une nouvelle guerre naissait. L'univers n'avait peut-être jamais voulu de paix. Pourtant Elani souriait. Car parfois, la liberté commence avec 3 fugitifs, une navette volée, et le courage de ne plus se laisser acheter. La galaxie allait se souvenir de ce jour. Le jour où une mariée enchaînée brisa ses chaînes.